surtout, vous l'avez dit ici, le secteur minier est très important. Il représente aujourd'hui 90% des recettes d'exportation, plus ou moins 30% des recettes fiscales, de contributions budgétaires. Et compte tenu de cette importance, vous voyez très bien les services comme le cadastre minier qui est, comme nous l'avons toujours, qui est la porte d'entrée des investisseurs dans le secteur des mines. Peut-on dire que nous sommes au centre des tiraillements politiques? Je ne pense pas. Mais évidemment, il faut considérer qu'il y a des aspects politiques qui gèrent ces services. Nous avons un registre transparent des droits miniers. Nous savons qui a quoi, qui est qui dans les mines, ou du moins dans les mines officielles. C'est là où je félicite le président de la République qui a eu cette initiative de poser clairement ce problème. L'application administrative. Ça donne l'impression d'anarchie lorsque vous voyez des opérateurs tout entiers qui ne sont pas suivis, qui ne sont pas contrôlés, évidemment. Et quand vous remontez, vous vous rendez compte que souvent, ils n'ont pas les documents nécessaires pour leur permettre d'exercer ces activités. Ils sont à l'origine de grosses pertes en termes de revenus. De l'or à l'Équateur, Jean-Félix Ompagné. On espère qu'il y aurait notre Jobour à l'Équateur. J'ai appris aussi ça, qu'on aurait découvert 900 tonnes. Exactement. Donc, mais ça c'est un bluff, madame. Ça, c'est un bluff. Et à l'Équateur, cette quantité d'or, ils l'ont découverte en combien de temps ils ont travaillé là-bas. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient, il met de l'argent dans un projet, il vise un profit. Et lorsqu'il vise un profit, ce profit doit être réparti de manière équitable entre nous qui sommes propriétaires et lui qui a mis de l'argent. Le budget de l'État congolais, il y a un moment, il était à 300 millions de dollars à l'époque. Il augmente toujours et aujourd'hui, nous sommes à plus ou moins 6 à 7 milliards. Dernièrement, on a déposé un budget à 10 milliards. Et cet argent, vous pensez que ça vient d'où? Ce sont les contributions fiscales des activités minières et des activités dans l'ensemble, dont les sociétés. Que ce contrat a été signé dans une période où le pays n'était pas fréquentable. C'est-à-dire, le pays ne pouvait pas obtenir un financement aussi important de l'ordre de 6 milliards à 10 milliards. Rappelez-vous, il ne faut pas avoir une mémoire assez courte. Au départ, on avait envisagé un montant énorme de 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars en forme de prêt, donc moitié. Et c'est le Fonds monétaire international qui a rabattu de 10 milliards à 6 milliards parce que le Fonds monétaire lui-même ne croyait pas dans la capacité du projet à rembourser tous les 10 milliards.